RC Mordanture, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, ma femme m'a dit hier, oui, dans 2 ans, j'aurai le même âge que toi. Alors je lui ai dit, oui, mais j'aurai 2 ans de plus. Ben, donc on n'aura plus le même âge. Donc, qu'est-ce que je lui ai proposé? Je lui ai dit, non, si je pars à la vitesse de la lumière, pendant ne serait-ce que, je pense, 2 semaines, ça pourrait être possible. Après, bah, je vais récupérer mes 2 ans de retard et on aura le même âge. Donc ma proposition l'a fort intéressée. Elle m'a tout de suite pris une place dans SpaceX. On part sur la Mars, coloniser Mars. Et sans retour, par contre, je pense qu'elle veut se débarrasser de moi. C'est bizarre, c'est ce que j'ai l'impression. À réfléchir. Bon, c'est bonnes paroles très positives. Après, avant de finir et faire du crawler sur Mars avec des rovers envoyés par la NASA, donc il y a des choses plus importantes à faire. Voilà, donc je voulais féliciter notre ami Alan qui correspond tout à fait à ce, comment on appelle ça, à la perception que j'ai du modélisme. Il construit ses châssis, il construit ses trucs un peu comme il veut. Alors vous avez dans le même genre, il y a Mike Chenter ou le Rolupa qui aussi lui est très productif dans ses bidouillages de la mort. Bon, moi aussi d'une certaine façon, mais pas à un certain niveau. Je me limite à des solutions en fait. Je ne crée pas le châssis complet, quoique j'ai un prototype qui est un prototype, mais bon, qui est resté en termes de prototype pour l'instant. Et du coup, voilà, je félicite largement ce genre de prouesse parce que c'est ça que j'appelle le modélisme. Le modélisme, c'est pas j'achète un truc tout fait et puis voilà, voire même le monter et se contenter de mettre des options, c'est pas ça. C'est pas ça. Ma conception du modélisme, c'est pas ça. La conception du modélisme est d'être un créateur, un chercheur, un créateur, un trouveur. Voilà, un gars qui va s'adapter à trouver des solutions qui sont à la hauteur de ce qu'il a envie de faire. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle du modélisme. Bah ouais, mais c'est comme ça que j'ai la perception du modélisme. J'ai un copain qui a créé son avion. Il voulait pas un avion, ni un avion classique, ni un avion de voltige. Il voulait quelque chose entre les deux. Bah, ça n'existe pas sur le marché. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas. Je ne suis pas vraiment l'avion, donc je sais pas. Mais il trouvait pas le bon compromis, du coup. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le sien, quoi. Logique. Eh ben, voilà, il a ce qu'il veut. Il est content. Oui, enfin, il est content, non, parce qu'on n'est jamais content, en fait, satisfait complètement, parce que ce qu'on fait sur le papier n'est pas forcément 100% ce que l'on cherche, quoi. On a toujours une partie à améliorer par la suite. Voilà, sur ce, c'est belle parole, je vous laisse avec sa vidéo. Profitez-en, écoutez, il nous décrit tout son véhicule. C'est un TRX4. Merci à lui, bravo à lui aussi. Et puis, ben, profitez-en. Allez, à très bientôt. Je vous laisse avec lui. Ciao. Bonjour à tous, alors voilà, c'est de nouveau Alan. Comme ma première vidéo a plutôt bien marché et qu'on voulait en voir d'autres, alors voilà, je récidive avec mon tout premier crawler. Alors c'est un châssis TRX4 kit que j'ai acheté d'occasion. Et comme dit RC Garage, oui, effectivement, en tout terrain, enfin un trial, c'est pas le top, hein. Il est très lourd, il est beaucoup trop lourd. Ça marche bien, mais en promenade, quoi. Vraiment, ou pour faire du réalisme. Là, ce que j'ai fait, j'ai voulu faire un Ultra 4, un Ultra fort. Alors pareil, bah, la carrosserie c'est de l'alu, voilà, c'est féminisant toujours, avec les ailes en alu. Le pare-choc a été enlevé au profit d'une plaque inox directement pris au châssis au plus court, voilà, pour avoir vraiment un bon angle d'attaque avec une excroissance justement qui monte vachement haut pour lui permettre d'éviter de se retourner quand il descend. Voilà. Alors si jamais il descend et qu'il penche, normalement il tombe pas. Voilà, il reste sur ses roues, moins sur 2 roues, c'est déjà pas mal. Alors il y a eu ça comme modif, pareil à l'arrière. Le pare-choc a été enlevé au profit d'une plaque allégée là par contre, pour gagner du poids avec une petite roue de secours pour le look. Pareil, les amortisseurs ont été changés parce que moi j'aime bien avoir un grand débattement. Voilà. À l'arrière c'est du 120, à l'avant c'est du 110. À l'arrière ils sont penchés au maximum
est vraiment décontracté pour que le châssis soit au plus bas. Il y a eu ça comme modif, il y a eu des barres anti-roulis. Alors, comment RC doit être content parce que les barres anti-roulis, ça fait avec des rayons de vélo. Eh oui, j'économise. Je vais vous expliquer comment elles sont faites en fait. Sur le châssis, j'ai fait des supports pour les pare-chocs. Qu'on voit là. Voilà. Qu'on voit là. Là, le tout petit point, c'est la barre le rayon de vélo avec la barre de la barre anti-roulis en fait, avec deux petites rotules directement pris au châssis. Voilà. Et ça va lui permettre en dévers de pas se casser la figure trop vite. Alors bien sûr, il y en a une à l'avant qui est plus dure et une à l'arrière qui est beaucoup plus souple avec un plus grand bras de levier. Il y a eu ça, il y a eu pareil, le châssis a été coupé. J'ai coupé le châssis, il était trop long, beaucoup trop long. Les barres, les barres de pont, pareil, c'était fait en laiton pour justement mettre du poids en bas. J'aime pas le poids, mais bon, là-dessus, c'est un peu coincé. Il y a une grosse plaque inox pour protéger la boîte de vitesse, parce que ça, c'est un TRX4 avec 2 vitesses et pont débloquable. Alors, les ponts débloquables, c'est vachement bien quand ça commence à aller vite, parce que celui-là, il fait un petit 50. Et à 50, la mécanique souffre en pont bloqué. Là, c'est nickel, avec les ponts débloquables, 2 vitesses, pas mal. Les ancrages aussi, les ancrages du porte-fusée ont été déplacés le plus possible vers l'axe. Voilà. Alors quand on les déplace plus comme ça vers l'axe, ça nous permet d'avoir la roue intérieure qui va prendre plus d'angle que la roue extérieure, qui est plus logique pour tourner. Qu'y a-t-il d'autre? Pareil, les bas de caisse, c'était fait en alu. Voilà. Un peu en V pour gagner au sol, que ça raccroche le moins possible. Les petites rampes de LED. Alors les rampes de LED, pareil, toujours sauce économique. En fait, c'est tout bête à faire une rampe de LED. On prend un magasin de bricolage, on va chercher un carré en alu. Dessus, on perce à la taille des LED. On insère les LED dedans, on fait une grosse soudure tout le long. Et là, nickel, ça s'allume. Alors, on a les phares, pareil. Les phares avant, c'est fait avec 10 boulons. Ouais, 10 boulons en alu. Percé, usiné pour faire des phares. La calandre, pareil, c'est tout fait maison. Quoi d'autre?